Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vega Lumière d'âme. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un super week-end ensoleillé. En tout cas ici il y a du soleil, ça fait plaisir, ça fait surtout du bien. Alors donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine à venir, donc du lundi 22 au dimanche 28 février. Allez, on est parti, sans plus attendre, je vais aller prendre une carte de l'oracle de Gaïa pour voir un peu quelles seront les énergies principales de la semaine à venir. Allez, une carte. Ah, voilà, elle a sauté. Alors, ah mais voilà, ça peut pas être plus parlant. La fin de l'hiver, on est vraiment dedans, en tout cas au niveau de la saison, qui nous dit régénération, renaissance, issue positive. Magnifique carte. Je vais aller vous dire ce qu'elle dit, ce qu'elle nous dit. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette chère carte de la fin de l'hiver? Alors, cette carte signifie la renaissance, la régénération, pardon, et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, les premiers signes du printemps, décidément, commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt, baignés de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous. De nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Vous en saisirez sans hésiter, car c'est... Excusez-moi, je suis un peu dans le gaz aujourd'hui. Alors, je recommence. Vous vous en saisirez sans hésiter, car c'est votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et des portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signe aussi les voyages et les issues heureuses. Et bien voilà, magnifique comme message. Donc là, en gros, fin de l'hiver, commencement du printemps, fin d'un cycle, commencement d'un autre cycle. Ça peut pas mieux tomber, hein. On est vraiment là-dedans, on est vraiment en plus dans cette période de temps, entre guillemets, temporelle. Avec le soleil qui repointe le bout du nez, ça fait du bien. Et on est heureux. Voilà. Ok, donc je vais mettre la carte ici. Cette belle carte. J'adore les cartes de Gaïa, elles sont magnifiques, je trouve. Ok, allez, on va aller voir ce qui se passe avec le 77 pour les énergies générales de la semaine à suivre. Alors, mon cher oracle, donne-moi des cartes. Hop, voilà, une qui tombe. Alors, pour la semaine du 22 au 28 février. Alors, oula, désolé. Alors, deux magnifiques cartes en premier lieu. Alors, dis-moi, que nous disent les énergies pour la semaine du 22 au 28 février? Que nous disent les énergies pour la semaine du 22 au 28 février 2021? Ok. Eh bien, elle saute aujourd'hui, c'est très bien. Voilà. Allez, la dernière. La dernière. Allez, donne-moi encore une. Et bien voilà. Ok. Et en dos de deck, nous avons les communications. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, ma foi, c'est pas mal tout ça, hein. Donc moi, ça m'évoque quoi? Ça m'évoque un ancrage, une bonne santé émotionnelle. On prend soin de soi. Dans tous les cas, avec la carte de l'arbre ici, c'est vraiment le signe d'un ancrage. Vous voulez vraiment vous poser, être calme cette semaine, vraiment pas de prise de tête, tranquille. Et avec la carte du oui, c'est vraiment là-dedans que vous devez vous diriger, hein. Vraiment dans le soin de vous. On vous recommande aussi de prendre une pause, hein, avec une pause peut-être avec la situation que vous vivez actuellement.
oui, une pause. Moi, ça me fait plutôt penser à une pause émotionnelle, à une pause de repos émotionnel. Voilà, vraiment lâcher prise pour pouvoir peut-être justement prendre soin de votre enfant intérieur qui est ici. La gestation aussi, ça me parle aussi de gestation, de nouveaux projets par rapport à la carte de l'énergie principale de Gaïa, pour pouvoir aller vers où ça représente un amour à deux, ou l'amour de vous, l'amour de votre enfant intérieur. Et c'est lié au oui ici, c'est un grand, grand oui. Donc vraiment tout ça, peut-être aussi besoin de vous isoler par rapport à ce travail à faire sur vous. Ou alors peut-être aussi partir en vacances, pourquoi pas. Après, effectivement, avec la période que l'on vit en ce moment avec le Covid, ce n'est pas toujours très évident. Mais pourquoi pas, ça peut être aussi ça, avec votre amoureux, quelque chose. Voilà, dans les voyages, c'est vrai que les voyages ici ont été grandement mis en pause, encore une fois avec cette histoire de Covid. Là, peut-être qu'on pourra repartir quelque part, ou même quelques jours en amoureux, pourquoi pas. Oui, 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 tout à fait. Après, effectivement, moi, ça me fait plutôt penser à un travail sur vous. Voilà. On déconnecte, voilà, on lâche prise, on prend soin de soi, de sa santé émotionnelle et physique d'ailleurs, bien entendu. Oui, on pense à soi, on pense à soi. Et oui, c'est vraiment ça que ça me dit. Les communications également, beaucoup de... peut-être avec votre amoureux, des coups de fil, des messages, s'il lui est parti en voyage ou si vous êtes resté à la maison. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de communication. On s'élève, ou c'est le travail, ou alors il y a une certaine élévation ici. Voilà, on sort un peu d'un labyrinthe, quoi. Voilà, après justement une trituration de l'esprit complètement inutile, quelque chose qui vous a alourdi, qui vous a pesé, des prises de tête, des questionnements, enfin, voilà. Là maintenant, on en sort de ce labyrinthe. Oh, vous voyez bien, voilà. Là maintenant, on en sort de ce labyrinthe pour pouvoir s'élever ici. Donc ça, c'est plutôt positif. Bien, bah écoutez, le tirage est très bon en général. De belles énergies pour cette semaine, des énergies de repos, de relâchement, de prendre soin de soi. Donc là, qui est ô combien important évidemment. Alors on va aller prendre quelques informations, des compléments d'infos avec l'oracle Mao. Allez, donne-moi des compléments d'infos. Okay. Avec l'oracle Mao. Allez, encore deux cartes. Deux ou plus, on verra bien. On verra suivant mon feeling du moment, de l'instant. Alors, allez, donne-moi des compléments d'infos pour la semaine du 22 au 28 février. Donne-moi un complément d'infos pour la semaine du 22 au 28 février. Allez, des compléments d'infos du 22 au 28 février. Alors, nous avons ici, voilà, je parlais tantôt de triturer l'esprit. On est dans une espèce de phase comme ça, où on se pose beaucoup de questions. Voilà, il y a un certain retour sur soi, effectivement. Et en dos de deck, nous avons le... Attendez, je vais regarder si vous voyez, je vais mettre les cartes plus par là. C'est pas évident à encadrer tout ça. Voilà. Ok. Voilà. En dos de deck, vous avez le serpent. Donc ici, moi, ça me fait penser vraiment, véritablement à une prise de tête, sur une situation qui vous pose problème, sur des blocages. Ça vous fait des... Le mot est là, le nœud, ça vous fait des nœuds au cerveau, dans le cerveau. Voilà, ça vous embrouille un petit peu l'esprit. Si bien que vous devez faire un retour sur vous-même. Voilà, vous posez les bonnes questions, savoir pourquoi vous en êtes arrivé là. Pourquoi, comment vous en sortir. Mais vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse pour justement pouvoir mettre la main, enfin le doigt plutôt sur ce qui ne va pas ou sur ce qui n'a pas été. Voilà, peut-être aussi avec le serpent en dos de deck, ça me fait penser, oui, le serpent, c'est plutôt une carte. Beaucoup disent, ah mon Dieu, le serpent, c'est négatif, mais pas forcément. Ici, moi, je dirais que effectivement, vous êtes en pleine peut-être transformation par rapport justement à cet événement ou voilà, une relation avec une personne, au travail. Enfin, ça peut vous adapter à votre situation, bien sûr. Rappelez-vous que ce sont des tirages généraux et qui ne parleront pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vibre en vous. Et la carte de ce serpent, donc du serpent, me fait penser plutôt à une mutation, une transformation.
On voit peut-être les choses différemment par rapport aux problèmes qui nous occupent, qui vous occupent. Voyons ce qu'on a au dos. Voilà, mais voilà, vous voyez, vous allez retrouver de la joie de vivre, de la légèreté et un cadeau de la vie ici hein, que vous vous faites, vous j'ai l'impression. Voilà, pour vous sortir quelque part de cette situation avec la mort. La mort peut aussi me faire penser à quelque chose d'hypnotique, comme ça, vous voyez, avec cette espèce de masque de crâne, comme ça. Peut-être que vous sortez d'une relation malsaine, pesante, ou quelque chose en tout cas qui vous a empoisonné la vie. Hein. Mais bon, en tous les cas, le dénouement est favorable, pour peu effectivement que l'on y mette, que l'on regarde de face cette situation, que l'on fasse un certain retour sur soi, que l'on se pose les bonnes questions, qu'on fasse un travail évidemment. Ça ne va pas aller mieux en claquant des doigts, en suçant de son pouce, comme on dit. Mais en tous les cas, le dénouement est positif. Donc ça, c'est toujours très bien. Bien, bien. Allez, on va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental. Donc que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire. On va aller voir un peu ce qui se passe. Avec le Line of Love. Allez. Allez, le Line of Love. Mon cher oracle. Donne-moi des infos pour les couples ou célibataires ou triangulaires. Oula, bah dites donc, pour la semaine qui arrive. La semaine du 22 au 28 février. Allez, donne-moi des cartes pour l'aspect sentimental, pour les couples, les triangulaires, ou les célibataires, évidemment. Là, je ne vais pas la reprendre parce qu'il y a eu un mix. Oula! Alors, on parle en triangulaire, ça saute. Alors, là, il y en a trop. Là aussi. Allez, on y va. Là aussi. Allez. Je bats encore une fois, puis je vais aller les piger si elles ne viennent pas d'elles-mêmes. Allez, voilà. Ok. Allez, je vais piger la dernière. Les infos pour les couples célibataires ou triangulaires pour la semaine du 22-28. J'ai pas encore regardé les coupes, mais la prochaine fois, je regarderai les coupes, tiens, pour pouvoir nous donner peut-être plus d'infos, en tout cas une tendance. Et en dos de deck, nous avons les amitiés. Alors, tout d'abord par rapport au couple, si on fait une lecture par rapport au couple de ce tirage, alors moi ici, il ressort effectivement, ou qu'on est en plein, comment dirais-je, ouais, on parle de triangulaire. Pour moi, effectivement, la carte de la triangulaire est sortie. Elle est liée aussi à celle du sacrifice conjointement. Donc, effectivement, la première chose à laquelle ça me fait penser, c'est à une triangulaire. Vous faites peut-être des sacrifices par rapport à ça, ou vous avez appris une trahison, et effectivement, vous êtes resté avec votre compagnon ou votre compagne. Voilà, en vous sacrifiant un peu, quoi, en mettant un peu de côté votre tristesse, peut-être parce qu'il y a des enfants, peut-être parce que voilà, vous n'avez pas envie de rompre pour voilà, c'est tout à chacun, chacun a son libre arbitre à ce niveau-là. Et voilà, vous faites en tout cas preuve de sacrifice envers vous-même pour l'instant. Mais ça me parle, moi, que vous allez vers une certaine forme de sérénité tout de même. Hein. Ouais, par rapport à ça. Donc vous avez fait le choix peut-être de ce sacrifice, de pardonner peut-être, ou en tous les cas, vous n'en êtes pas encore là au pardon, mais en tous les cas, vous avez cette idée-là de pardon, allez, oh, c'est pas grave, on continue, on va de l'avant. Et donc ça vous mène quelque part vers une forme de sérénité avec vous-même. Ici, on a la carte de l'homme. Ça peut être vous, messieurs, ou votre compagnon, madame. Mais en tous les cas, une énergie d'action, une énergie... voilà, on ne reste pas dans cette ambiance malsaine, ambiance triste, ambiance lourde comme ça. On y va, on fonce et on agit. On agit. De toute façon, comment dire, la suite du message est positive. Vous avez quand même beaucoup d'affinité avec votre conjoint. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez fait preuve de sacrifice. Vous voulez
pardonner. Parce que justement, il y a encore de l'amour, il y a encore beaucoup d'attirance, d'affinité, de complicité, d'attraction et de loyauté malgré tout. Peut-être la loyauté envers les enfants, envers la maison, envers ce que vous avez construit au fil des années. Effectivement, hein, c'est pas parce que, oui, il y a eu peut-être un pas de côté, oui, si j'ose dire, mais c'est pas peut-être une raison pour tout ficher en l'air, quoi. Se dire, ok, voilà, j'ai été trahi, boum, c'est terminé, on en voit peut-être valser des années de couple, des années de vie de famille, c'est pas toujours simple. Mais en tous les cas, ici, on voit effectivement qu'il y a, voilà, vous avez un travail, vous faites un travail sur vous pour justement, vous réfléchissez à ça, à ne pas tout ficher en l'air, voilà, à garder effectivement votre vie de famille, votre couple quand même. Et ça, c'est pas mal quand même. Il y a là, je vous dis, il y a quand même de l'attraction, de l'amour, de la complicité et une forme de loyauté tout de même, hein. Des amis pour pouvoir vous aider, hein. Les amis autour de vous, voilà, en qui vous avez confiance. Ils seront là avec vous pour, oh, décidément, pour pouvoir vous aider. Voilà, on parlait de trahison, ben voilà, suite à une trahison, hein, effectivement. D'accord? Mais, voilà, on vous dit de faire preuve de patience. On vous dit de faire preuve de patience pour pouvoir retrouver euh, la paix, si j'ose dire. Et voilà, et ouvrez votre esprit. Vous voyez, pour pouvoir encore retrouver, voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, la place de paix, pour moi c'est équilibre, votre équilibre. Donc effectivement, pour les gens qui me regardent et qui sont en couple, voilà, c'est pas du tout négatif, hein, même s'il y a des choses difficiles à vivre, mais vous arrivez à trouver la solution. Vous êtes entouré de vos amis et vous-même aussi, vous avez une force intérieure qui vous permet d'arriver à cette certaine sérénité par rapport à ce que vous venez de vivre. Alors, pour les célibataires, ouais, les célibataires, attention à ne pas rencontrer quelqu'un, effectivement, qui est en couple ou qui n'est pas, ou enfin, en tous les cas, qui n'est pas libre. Même si, parce qu'il y aura une très forte attraction, hein, je vois, ouais, ouais, une très forte attraction. Ouais, ouais, ouais. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré qui fait partie de vos amis ou via des amis, effectivement. Quelqu'un en qui vous avez fait confiance tout de suite. Mais attention, n'oublions pas, il y a quand même une certaine forme de légèreté derrière cette relation, hein. Donc, même si vous faites preuve de patience, même si vous ouvrez votre esprit, voilà, parfois il y a des gens qui se disent, ah oui, moi je ne sortirai jamais ou je n'aurai jamais de relation avec quelqu'un de marié ou avec quelqu'un qui est déjà en concubinage ou peu importe. Parce que voilà, ce sont des principes. Mais vous savez, en amour, il n'y a vraiment pas de principe, hein. Une fois que on ne contrôle pas ses sentiments. Mais même si vous faites preuve donc de patience, vous ouvrez votre esprit justement à ça, à un moment donné, vous pouvez vous sentir avec un certain équilibre au début de la relation, parce que affinité, parce que attirance, voilà, on est dans le love, quoi. Mais à un moment donné, il n'y aura pas vraiment, il y aura un rejet, il n'y aura pas une issue positive à ça, pour ma part. Voilà, après, encore une fois, ce sont des tirages généraux, hein. Tous les célibataires ne vont pas rencontrer quelqu'un de pris ou marié, ou que sais-je. Mais en tous les cas, il faudra faire extrêmement attention à ça. Voilà, mes chers amis célibataires. C'est ce que je vois, c'est ce qui me saute aux yeux. Ouais. Et attention, hein, si vous, mesdames, rencontrez un homme, ce sera vraiment quelqu'un d'attirant, hein, de très attirant, qui fera preuve, qui aura une figure d'ami loyal, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui sera zen, qui sera tranquille, et il y aura vraiment une très forte attirance physique, hein. Donc, effectivement, faites attention, hein. Et pareil pour vous, vous messieurs, la carte de l'homme ou la carte de la femme, encore une fois, vous adaptez à votre situation, si vous êtes une femme ou un homme. Pareil, hein, c'est tout à fait pareil. Une femme posée, voilà, délicate, en qui vous pouvez avoir confiance. Mais bon, voilà, ça c'est ce que ça me dit. Bien, bien, bien. Et bien voilà pour le sentimental, pour la semaine qui vient. Donc en gros, bah, voilà, c'est pas négatif, mais bon, faites attention, c'est ce que je vous dirais. Alors, maintenant, on va aller faire un petit choix. Un petit choix de, comment dirais-je, avec le petit Lenormand. Vous choisissez entre le cœur de cristal de roche ou la clé. Je vais aller tirer deux cartes de lune, deux cartes pour l'un, pardon, et deux cartes pour l'autre. Et vous faites votre choix. Vous posez une question, vous pensez à quelque chose. Mais en tous les cas, voilà. Pendant que je bats les cartes, posez votre question sur quelque chose, n'importe quoi, hein. Ça peut être n'importe quoi. Hop,
Bon, on va la prendre, étant donné qu'elle s'est retournée. Pour le coup, ici, je ne la prends pas. Alors, voilà. Voilà. Allez, je vais mettre deux. Oula, je vais les slider pour le coup. Alors, je vais prendre, donc pour le tas numéro 1. Ah ben toi, tiens, bien, hop, tas numéro 1. Voilà. Tas numéro 2. Hop. Et hop, voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, la clé, la clé, excusez-moi. Alors, vous avez l'arbre et la tour. Alors, là, il est question peut-être justement de prendre de la hauteur par rapport à la situation qui vous occupe, qui vous atteint, comment dirais-je, qui vous atteint au niveau émotionnel, au niveau vraiment personnel, intime, je dirais. Parce qu'effectivement, ça vous... C'est peut-être, enfin je veux dire, la carte de l'arbre pour moi c'est la carte de l'ancrage, de la santé émotionnelle comme vous le savez. C'est une très bonne carte. Et c'est le signe, à mon sens, que vous peut-être vous travaillez à résoudre un problème, quel qu'il soit. Et on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça. Pour avoir une vision, une autre vision du problème, pour peut-être pouvoir trouver la solution. Pour pouvoir certainement trouver la solution. Donc voilà. Et si j'analyse, si je fais les, comment dire, les additions de valeurs. Alors si je fais les additions de valeurs, donc on a ici le 7, on a ici le 7 et le 13, donc c'était 13, 13, 13, 13, c'est l'enfant. Oui voilà, 7 et 13 l'enfant, 7 ici pardon, oui. C'est l'enfant, effectivement ça va toucher à votre enfant intérieur, comme je le disais. La santé émotionnelle qu'il y a à votre enfant intérieur, etc. Mais voilà, pour moi, prenez de la hauteur. Le message qui me vient tout de suite, c'est prenez de la hauteur pour pouvoir avoir une vision différente, pour trouver la solution. C'est vraiment ça. Pour vous faire du bien à vous, à votre enfant intérieur surtout. Enfin voilà. Et ensuite, le deuxième message pour les gens qui auront choisi le cœur en en cristal de roche, pardon. Excusez-moi, j'ai un peu de mal aujourd'hui, j'ai un peu la tête dans les nuages. Nous avons la nouvelle et les opportunités, la chance. Donc ici, clairement, une nouvelle arrive vers vous. Une nouvelle positive, une nouvelle que vous attendiez, une nouvelle qui va vous donner peut-être accès à des opportunités, des nouvelles, voilà, c'est empreint de chance en tous les cas. Donc pour moi, c'est très positif, hein, ce message. Voilà, donc si vous attendez des nouvelles, elles arrivent, et des nouvelles qui vont effectivement aller dans votre sens. Voilà. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, ça me fait très plaisir. À mettre des commentaires aussi, hein, ça aussi ça me fait avancer. Et ça me fait encore super plaisir, votre soutien. J'ai vu que j'avais 7 abonnés, donc je suis toute contente, c'est super. Mais bon voilà, n'hésitez pas à partager aussi. Sachez que j'ai une page donc Facebook également qui s'appelle Vega Lumière d'âme, comme la chaîne. Pas de secret, où là je poste aussi différentes choses. Enfin, je viens de commencer, donc, mais je posterai différentes choses évidemment, autres que les tirages. Enfin voilà, merci beaucoup, passez un excellent dimanche, une bonne fin de week-end, je vous embrasse, à bientôt.